Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans une vidéo, on se retrouve pour que je vais vous donner mon avis sur cette première partie de la saison 16. Donc afin de pouvoir regarder cette vidéo, il faut avoir vu les 12 premiers épisodes de la saison 16 pour pouvoir regarder cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous redirige vers Oku ou France TV qui normalement a les épisodes en replay sur leur plateforme. Bref, après tout ce blabla, bonne vidéo. Donc la vidéo sera découpée en 3 parties. La première partie, je vais vous dire ce que j'ai pensé de l'intrigue du coup en globalité de cette partie 1 de saison 16. La deuxième partie, je vais vous dire ce que j'ai aimé et pas aimé par rapport aux ninjas et du coup leurs amis qui les entourent. Et la troisième partie, je vais vous parler des méchants de ce début de saison, car oui, le grand méchant arrive dans la partie 2. Grand 1, l'intrigue. Alors on commence par l'intrigue de cette saison. Alors je l'ai trouvé particulièrement bien. Si j'aurais aimé sur certains moments plus de développement, je m'explique. Les bases de cette saison est que les ninjas se sont séparés et donc ne sont plus ensemble. Mais des convois de Pierre-Ange circulent toujours dans Ninjago City. C'est donc pour cela qu'ils doivent se réunir à nouveau. Entre temps, Nya contacte de manière rapide les ninjas pour qu'ils puissent lui venir en aide. Ce qu'ils font en libérant Asira et en récupérant son sel. Évidemment, ceci est un délit et les ninjas sont donc arrêtés, mais s'évadent ensuite pour suivre la piste du mécanicien pour connaître enfin l'identité du personnage qui recrute les méchants durant toute cette première partie de saison. Pour dire ce que j'aurais aimé voir, c'est que les ninjas ne soient pas arrêtés, mais plus qu'ils s'échappent à bord du Bounty ou avec leur véhicule pour suivre la trace du roi de cristal en suivant du coup les méchants qui sont à peu près recrutés dans tout Ninjago. Même si j'étais content de revoir Peter dans la prison de Cryptorium, j'aurais aimé un développement sur leur mission après avoir plus d'informations sur le conseil du roi de cristal, au lieu directement d'aller à la case prison et du coup se faire libérer au bout de 2 épisodes, même si c'était bien de revoir Peter à la prison de Cryptorium, même si on en reparlera de Peter dans la partie méchant, mais franchement je trouve son arrestation assez nulle, voilà c'est les termes, mais on reviendra à ça tout à l'heure. Mais après c'est mon avis, dites-moi le vôtre en commentaire. Le grand 2, les ninjas. Alors je vais donner mon avis sur les ninjas. Pour ce qui est de Lloyd dans cette première partie, je l'ai trouvé intéressant car on passe d'un Lloyd au tout début de la saison qui est attristé, qui est assez triste de la perte de Nya, alors que Lloyd normalement après est déterminé à arrêter le personnage mystérieux vers la fin de la saison et même se déguise en mécanicien pour rejoindre le conseil du roi de cristal, ce qui du coup comprend que Nya est de retour et se focus du coup sur le roi du cristal et évidemment ce conseil. Pour Kai, je l'ai trouvé toujours en feu, on va dire ça les termes. Même après la perte de sa sœur, il a réussi à rebondir en formant des jeunes enfants, même s'il n'était pas contre un combat avec d'autres méchants. Ça, voilà pour Kai. Évidemment, son caractère est toujours le même, il est toujours énervé H24 où il est toujours d'humeur à faire des blagues. Pour ce qui est de Zane et de Cole qui sont donc restés au monastère, Zane du coup est un hydroïde, même s'il a des sentiments, même s'il les a désactivés au tout début de la saison 16 partie 1, j'ai trouvé même s'il a coupé son émotionnomètre, vu que Nya du coup était morte et du coup qui ne voulait pas ressentir les douleurs d'un deuil, j'ai trouvé ça intéressant que à la fin, quasiment à la fin de la partie 1 de la saison 16, que grâce à Sally qui est du coup un personnage que l'on découvre du coup dans cette partie 1 de saison 16, que du coup Zane comprend que la tristesse est une émotion comme le deuil qu'il doit ressentir et du coup il réactive son émotionnomètre et du coup il ressent enfin ces émotions qu'il avait coupées pendant à peu près 5 ou 6 épisodes. Cole de son côté essaye de faire avec ce qu'il fait, mais en restant toujours proche des autres et donc reste fort malgré ses épreuves que la mort de Nya et du coup la bataille qu'il a vécue aussi avec les autres ninjas lors de la saison 15. Du côté de Metro, qui était un personnage qui pour moi était présent mais dans quelques interventions par-ci par-là au tout début de la saison, après on ne le revoit pas forcément. C'est pareil pour Pixel qui est là de temps en temps pour aider les ninjas pour avoir des véhicules, des nouveaux véhicules, pour parler par exemple dans quelques missions ou par rapport à avoir quelques informations par-ci par-là. Mais sinon ces deux personnages là de Metro et Pixel, nous les voyons très peu vers la fin de la première partie. Voilà. Et j'ai gardé le meilleur ninja pour la fin, le personnage de Jack qui pour moi a été réalisé à la
perfection, qui a été parfaitement, franchement, réalisé, parce que franchement la tristesse dans les paroles de Jay tout au long de la début de la saison 16 partie 1, dans les tout premiers épisodes, moi franchement ça m'a franchement touché. Je sais pas combien de fois j'ai dit franchement à l'instant, mais franchement voilà, c'était un personnage qui a super bien été réalisé, super bien écrit, donc pour moi ce personnage là de Jay est nickel. Franchement ils ont réussi à faire un personnage touchant, émouvant, même aussi après avoir compris que Nya pourrait être ramené, je l'ai trouvé émotif, voire drôle parfois avec Fujitov dans la suite de la... Mais voilà, pour le personnage de Jay, pour moi il a été bien écrit pour ce début de saison. Le grand 3, les méchants. Passons donc aux méchants, alors je vais faire par ordre des plus vieux méchants jusqu'aux plus récents. Alors pour ce qui est de Pitor, du coup, comme je l'ai dit en partie intrigue, j'ai trouvé ces passages parfaits. La première fois on l'a vu en prison pour venir voir les ninjas, qu'il se fasse évader par les araignées pour rejoindre le conseil du roi de cristal, j'ai trouvé ça juste excellent. Après, ses apparitions de fin dans le dernier épisode étaient bien aussi, car il précise que Monsieur F est le nouveau modèle que Monsieur E, ce qui m'amène sans transition à Monsieur E. J'ai fait une vidéo dédiée à lui par rapport à son identité, si on pourrait avoir oui ou non sa réelle identité dans la saison 16 partie 2, je vous mets le lien en description et le lien en haut à droite. Pour son apparition de fin était normal, mais j'attends beaucoup pour le personnage, du coup pour la partie 2. Pour ce qui est ensuite du coup de Asphira, qui est pour moi toujours drôle parce que on la voit folle mais toujours aussi marrante, hein. C'est le caractère du personnage, voilà. C'est le personnage donc j'espère qu'elle aura une suite d'histoire qui sera intéressante dans la suite de la saison 16, parce que le fait est de la ramener encore une fois, vu qu'elle s'est fait évader de prison par les ninjas, j'espère franchement que l'on aura une suite cohérente, qu'elle ne sera pas mise de côté, parce que si c'est le cas, dans ma critique du coup pour la partie 2, ça sera un point négatif si elle est mise trop de côté, parce qu'elle va être sans doute un des personnages phares du coup au tout début des premiers épisodes de la partie 2, mais si elle est mise de côté ensuite, ça sera un point négatif pour moi. Et du coup, pour faire suite du coup à la saison 13, du coup à Vangelis, le sorcier au crâne, qui est comme monsieur, fait une apparition rapide à la fin, juste comme ça pour dire je suis présent parce que je me suis fait évader par les araignées. J'espère que lui aussi ne sera pas un méchant lambda qui sera juste ramené juste pour combattre les ninjas, qu'il aura du coup une histoire qui sera un peu plus développée, parce que le fait est qu'il a eu le droit à qu'une seule saison, du coup la saison 13. J'espère franchement que pendant un épisode on aura vraiment un développement de personnages autour de lui, et que ça sera franchement intéressant comme pour Asphira d'avoir un développement assez poussé. Et avant d'oublier le mécanicien qui était là du coup dans la saison 6 mais plus récemment dans la saison 12 avec Prime Empire, du coup Unagami, qui est franchement présent pendant les 2 derniers épisodes, mais franchement ça ne m'a pas marqué plus que ça, parce qu'en mode il est juste là pour rejoindre en dernier le conseil du roi du cristal, même si c'est le méchant qui en mode est là pour entre guillemets laisser sa place à Lloyd pour aller au conseil, et il le garde prisonnier mais il s'évade. Voilà, c'était franchement cool de le revoir, mais j'espère que pour lui aussi le mécanicien il y aura quelque chose à développer, parce que c'est encore un méchant lambda qui va être rajouté, alors que par exemple Pitor ou encore éminemment Asphira ont vraiment des rôles à jouer. Du coup voilà. Le meilleur pour la fin, le personnage mystérieux qui a recruté tous les méchants pour le roi du cristal, qui n'est d'autre que Harumi, parce que j'ai fait une vidéo dédiée à elle aussi, hein, parce que quasiment on va dire 2-3 méchants ont eu le droit à leur vidéo, du coup n'hésitez pas à aller les voir. Alors pareil pour ce personnage, je vous ai fait une vidéo comme je viens de le dire par rapport à mes attentes sur ce personnage, mais j'espère franchement une bonne explication à son retour, surtout que j'ai apprécié suivre l'avancée du recrutement des méchants sans savoir au début qui c'était, même si j'avais eu un petit doute entre guillemets par rapport à jusqu'à la fin avec les paroles quand elle était allée voir Lloyd en prison. J'espère franchement que les scénaristes auront écrit bien le personnage pour les prochains épisodes. Voilà pour les méchants. Donc voilà mon avis sur cette première partie de la saison 16. J'ai franchement apprécié cette première partie, hâte de voir ce que ça va donner pour les méchants dans la partie 2. Pareil pour les véhicules des ninjas que l'on a vu rapidement, mais je l'espère les revoir plus activement dans la partie 2. Éminemment avoir une fin de saison qui va tout exploser, du coup qui nous laissera éminemment la bouche ouverte en se disant mais c'est quoi cette fin, mais c'est trop bien, mais voilà, quelque chose qui franchement qui nous satisferait, parce que pour l'instant la saison 16 partie 1 me satisfait encore mieux que les saisons d'avant, donc j'espère d'être du même avis pour la partie 2. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette première partie de saison 16, si vous avez aimé ou pas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LegoSpeed, à la prochaine.